Salut à tous, cette vidéo traite deux sujets très intéressants. D'abord, voir comment travailler avec le langage Pharo pour développer des packages, des classes et des méthodes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pharo est un langage totalement orienté objet, inspiré de Smalltalk. Il est utilisé généralement pour développer des applications web ou afin d'analyser visuellement des systèmes logiciels en utilisant le framework Moose, d'où le deuxième objectif de cette vidéo. Commençons. Moose est une plateforme open source développée en Pharo et je vais vous montrer comment s'en servir. Donc voilà la fenêtre de l'image virtuelle de Pharo. Pour accéder à nos packages et à nos classes, nous devons passer par System Browser. Comme vous voyez par ici, ce sont tous les packages contenus dans cette image. Pour aller vite, j'ai déjà créé deux packages pour cet exercice. My Package et My Package 2. My Package contient deux classes, My Class et Abstract Class. My Class est une sous-classe de la classe mère Object. Donc, elle va dépendre d'une classe en dehors du package. Elle a deux variables d'instance, V1 et V2, et une variable de classe, V1. Cette classe est contenue dans My Package. Voilà. Cette classe a pour commentaire 3 lignes. This is a class to test basic or trivial metrics. This is a class comment. This is another line of class comment. Ce sont trois commentaires différents et nous allons voir tout à l'heure comment l'utilitaire de Moose va calculer le taux de commentaires de cette classe. La classe MyClass contient trois méthodes à travers le protocole Pro1. Simple method, une méthode avec deux paramètres, param et param2, deux commentaires, this is to test trivial metrics and cyclomatic complexity, et un deuxième commentaire qui comprend une ligne vide. Cela est fait exprès. La méthode plutôt, simple method, a deux variables. Un branchement de conditions. Cette classe utilise éventuellement deux classes en dehors du package. En l'occurrence, collections et uTest. Voici le commentaire explicatif. This is to test efferent coupling. This class is counted 3 times because it depends on the package's kernel, object est la classe mère de notre classe, collections et un uTest. La deuxième méthode, method with Boolean operands. Cette méthode contient un branchement simple et un commentaire. This is to test cyclomatic complexity in case of Boolean operands. La troisième méthode, another method, avec trois paramètres, param, param2 et param3, et un branchement assez important de conditions. Cette méthode va nous servir pour voir des tests de la complexité cyclomatique. La classe MyClass contient aussi une instance de classe et avec une méthode. Cette méthode désignée 8, elle a un seul paramètre
Voilà, c'est tout ce qui concerne la classe MyClass. La deuxième classe, AbstractClass, est une sous-classe de la classe MyClass. C'est-à-dire que cette classe va dépendre d'une classe dans le même package. Cette classe a pour commentaire This is to test abstractness. C'est-à-dire que cette classe, à travers cette classe, on va vérifier l'indice d'abstraction d'une classe. Cette classe contient deux méthodes. Abstract method, c'est une méthode abstraite utilisant la méthode subclass responsibility. Nous voyons déjà que cette méthode est signalée comme étant abstraite. La deuxième méthode, yet another method, une méthode entièrement vide avec seulement un seul commentaire. This is to test abstractness. Abstract class contains abstract and non-abstract methods. C'est-à-dire qu'une classe abstraite contient des méthodes abstraites et non abstraites. Cette classe, c'est vrai qu'elle ne fait rien, mais cependant, elle n'est pas abstraite. Pour le deuxième package, il contient aussi deux classes. Subclass, qui est une sous-classe de la classe MyClass, c'est-à-dire que cette classe va dépendre d'une classe en dehors du package, puisque MyClass est une classe du package MyPackage. Voici le commentaire de cette classe. This class depends on another package. Voilà. Cette classe n'a aucune méthode. Puis la classe subclass2, qui est une sous-classe de la classe subclass. C'est-à-dire que cette classe va dépendre d'une classe dans le même package. Voici son commentaire. This class inherits from subclass, same package, but it uses small integers and booleans, so it depends on an external package. So efferent coupling should be 2. Nous allons voir. Cette classe a une seule méthode, subclass method. Cette méthode contient un branchement simple d'opérateurs booléens et elle retourne une valeur fixe, entière. Cette méthode a pour commentaire This is a method to test whether the package will depend on kernel. It should. This efferent coupling should be 2. Nous allons voir tout à l'heure comment Moose va calculer les métriques de cette méthode. Voilà, donc c'est tout apparemment pour nos deux packages. La prochaine étape est d'utiliser Moose pour générer tous les métriques de mesure de qualité de notre code. Maintenant qu'on a développé nos deux packages, je vais vous montrer comment utiliser les fonctionnalités de la plateforme Moose afin de générer les métriques de mesure de la qualité de leur code source. Voilà. Cela s'effectue à travers le panneau Moose dans le menu contextuel en créant le modèle de présentation pour chacun de nos packages ou bien un modèle qui les englobe tous les deux. Voilà les étapes à suivre. On cherche les packages qu'on a précédemment créés. Disons que pour cet exemple, on va créer un modèle global des deux packages. Suivant. On va ensuite renommer notre modèle. Voilà, c'est tout. A priori, nous avons le modèle de présentation de tous les métriques de mesure
liés à nos deux packages. Voici les deux packages, My Package et My Package 2. Nous avons par ici des métraits liés au package, aux classes, aux méthodes et aux commentaires, ainsi qu'une série complète d'indices de mesure de qualité de code des deux packages 1 et 2. Ce que je vais vous montrer est la manière d'en tirer ces indices et de vérifier en même temps la fiabilité des résultats conformément aux commentaires qu'on a déjà implémentés dans notre code source. Parmi toutes les mesures générées par ce modèle, je vais citer ceux qui nous intéressent le plus. Premièrement, les mesures liées aux attributs. Nous avons par ici une liste de tous les attributs, ainsi que les métraits liés à chacun de ces attributs. Nous trouvons également des mesures liées aux classes. Voici la liste de toutes les classes de nos deux packages, ainsi que les classes dont dépendent nos deux packages. On peut trouver également des valeurs de moyenne de quelques mesures, d'indices. Vérifions maintenant la fiabilité de ces mesures par rapport aux commentaires qu'on a déjà implémentés dans notre code source. Donc, voici nos deux packages. Et on commence par MyClass. MyClass contient 3 commentaires. Enfin, un commentaire avec 3 lignes de code. La méthode SimpleMethod contient un commentaire, 2 et 3. La méthode with Boolean Operands contient un commentaire et la méthode Another Method contient un commentaire également. Donc en total, nous avons 6 commentaires. Seulement Moose compte 2 fois le commentaire de la classe, ce qui fait que le nombre total est de 7. Vérifions. MyClass. Number of comments égale à 7. Pour vérifier chacun de ces commentaires, on cherche le commentaire Another Comment, qui est composé de 3 lignes de code avec une ligne vide. Moose ne va compter que les lignes ayant au moins un caractère, ce qui fait que la valeur est de 2. On passe à la méthode SimpleMethod pour voir la complexité cyclomatique. SimpleMethod. Voyons d'abord par ici. SimpleMethod. Nous allons calculer la complexité cyclomatique. Celle-là se calcule à travers les branchements effectués. Donc a priori, nous avons un branchement, 2, 3. Donc la complexité est égale à 3 plus 1. Ça fait 4. Si nous allons comparer, donc on trouve que la complexité est égale à 4. Pour le commentaire,
la méthode Simple Method. This is to test efferent coupling. This class is counted 3 times because it depends on the package's kernel, object, collections, and due test. Nous allons démontrer. My package. Et voilà. Efferent coupling est égal à 3. Pour la méthode with Boolean operands, nous allons voir ce commentaire. This is to test cyclomatic complexity in case of Boolean operands. Cette structure va nous donner normalement une complexité égale à 2. On va voir avec la méthode. Et voilà, la complexité cyclomatique est égale à 2. Vérifions encore avec la méthode Another Method. Elle contient un branchement, 2 et 3. Normalement, on aura une complexité égale à 4. Another Method. Et voilà, la complexité est égale à 4. Pour ce qui est d'indice d'abstraction, nous allons le confirmer à travers la classe AbstractClass qui contient une méthode abstraite. Nous allons prouver aussi qu'une méthode qui ne contient aucun traitement n'est pas considérée comme étant une méthode abstraite. Alors confirmons. La méthode AbstractMethod est une méthode abstraite. Par contre, la deuxième méthode, qui est Yet Another Method, elle n'est pas abstraite. Nous allons voir aussi si la classe AbstractClass est définie comme étant une classe abstraite. Oui, elle est considérée comme étant une classe abstraite, puisqu'elle contient une méthode abstraite. Voilà. Pour le package MyPackage2, ce package dépend d'autres packages. Nous allons confirmer. Classe. Subclasse. Voilà. Voilà. Efferent coupling est égal à 1. Voici toutes les mesures alors liées à nos deux packages et qui sont vérifiées par rapport à nos commentaires.